Hello mes highlights, je suis tellement mais tellement contente de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. D'une part parce que c'est le week-end, que durant cette semaine où c'était entre autres le 14 juillet, j'ai eu beaucoup de mal à m'organiser pour faire ce que j'avais envie de vous proposer, de vous présenter en vidéo. Et du coup j'ai plutôt travaillé sur les vidéos que j'avais en attente de montage et que je devais vous publier. Donc normalement vous en avez eu 3 en tout et pour tout, je vous les mets un petit peu à l'écran. N'hésitez pas à aller les regarder vraiment. J'ai pris du temps sur ces vidéos parce que j'avais vraiment envie de vous les partager. Aujourd'hui je suis particulièrement contente de vous retrouver parce qu'on va enfin passer du temps ensemble, c'est-à-dire que je vous fais un petit getting ready with me, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un, et qu'en plus on va tester des nouveautés. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent sur ma chaîne pour plein de raisons, parce que j'en vois beaucoup sur YouTube, mais que vous particulièrement vous ne demandez pas spécialement ces vidéos là, et pourtant c'est quelque chose que j'ai envie de faire avec vous. Cependant, certaines d'entre vous me contactent sur Instagram en me disant ouais Peg, tu vois quand tu nous montres tes hauls et tout, ce serait pas mal que pendant que tu fais ce haul tu nous montres les produits, entre autres des produits maquillage, puisque bien évidemment les produits capillaires ça risque d'être un peu compliqué de vous faire shampoing tout ça en direct, même si j'ai une vidéo dédiée à ça où je vous montre vraiment ma vraie routine capillaire, je vous la mets ici dans le petit i. Aujourd'hui, on va tester plein de trucs. Le premier truc que j'ai envie de tester avec vous, je ne vous en dis pas plus parce que, pour ne rien vous cacher, oui, vous l'aurez compris. Je l'ai commandé en fait. C'est encore une crème teintée illuminatrice de chez Becca. Donc c'est ce que j'avais reçu dans le dernier haul que je vous ai présenté. Donc c'est ce produit là. Tant qu'à faire, j'ai envie de vous dire, vu ma couleur de peau et vu comment je gère un petit peu mon teint et compagnie, je me dis tant qu'à faire, je vais mettre les trois sur ma face, je vais mélanger les trois. Donc ça, on va tester ça. On va tester aussi, puisque j'avais reçu en test, le Liquid Touch Weightless Foundation qui se trouve ici, donc de la gamme Rare Beauty, qui est la marque de Selena Gomez. Je vous dis honnêtement, j'ai dû hésiter il y a 1 an ou 2 ans, puisque ça fait un petit moment que maintenant la marque existe, à me passer une commande sur le site américain. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui passaient commande, je crois qu'il y avait 97% des gens qui passaient commande sur le site et qui avaient des frais de douane dans Bip Bip, je me suis dit non Peg, en fait non, c'est pas vraiment le souci de payer des frais de douane, c'est juste le principe en fait où je me dis t'as envie d'avoir ce truc, oui, même si en soi les 150 balles imaginons de frais de douane tu vas les payer, mais ça va te faire chier. Sans compter le réacheminement en France. Donc j'ai attendu patiemment. Ce qui est cool, c'est que chez Sephora, ils m'ont mis un petit échantillon. Alors je crois que je l'avais demandé en plus celui-là. Il n'y a pas toutes les teintes, ils en ont mis 6 en tout et pour tout. Alors il me semble qu'il y a plus de 40 shades, plus de 40 teintes, je crois, hein. 48. Exactement, il y a 48 teintes en tout dans son teint. Donc moi j'ai la chance, j'en ai pas 6 d'ailleurs. Ici comme vous pouvez le voir j'ai la base et j'en ai 5. Donc on va faire un petit mélange, un savant mélange. J'utiliserai aussi ça en guise d'anti-cerne pour voir ce que ça donne. En sachant que c'est vraiment que le fond de teint là que je teste, qui est censé être imperceptible, qui est aérien, qui glisse sur la peau pour un résultat mat satiné, irréprochable. Donc mat et satiné des fois, bon. Entre les deux, on essaye de comprendre, en sachant que j'aurais mis une base lightning sur ma peau. Là, la seule chose que j'ai mis, c'est simplement mon écran solaire. J'ai une peau qui est relativement, enfin je trouve, à mon goût, en très bonne santé en ce moment. Je n'ai pas une peau qui tiraille, j'ai une peau vraiment... De toute façon en été, c'est la période de l'année où à partir de mars jusqu'à septembre, j'ai normalement une peau en très bonne santé. Bien sûr, j'ai toujours des petits visiteurs par rapport à mes menstruations forcément, mais typiquement ils disparaissent assez vite. Donc ça je suis contente. Peau sèche, team peau sèche et déshydratée, vous savez ce que c'est. Donc je n'ai que mon écran solaire ici qui est de la marque Eleven Village Factory. Donc je vous mettrai, parce qu'à chaque fois que je rapproche les trucs ça bouge les lumières, je vous mets une image à l'écran pour que ce soit plus simple pour vous, pour que vous puissiez voir de quel écran solaire je vous parle. J'ajuste ma lumière sur les côtés. Ah, j'aurais peut-être dû baisser le store, bon je vais le laisser, c'est pas très grave. Donc je teste ça, beaucoup de blabla pour vous dire ça. Je vais tester aussi avec vous, j'avais dit que je testais autre chose. Mince, je l'ai plus sous les yeux. Donc ça. Ah oui, on va aussi porter, et enfin, j'allais dire un gros mot. On va
et à la fin ça fait florer. Mes rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge, les petits Velvet lipstick là. Alors pas le Velvet Blush, j'ai envie de mettre une couleur peps au niveau de mes lèvres. Donc on va mettre le Velvet Carnival. J'ai envie de le porter. Donc ça. On va essayer aussi les pinceaux, puisque je vous les ai montrés normalement en vidéo. Il y a le pinceau Zoeva, dans la gamme Rose Golden, qui est le 118, le multi-liquide, que j'ai aussi en deux exemplaires pour l'anti-cerne. Et j'ai pas eu le temps puisqu'il a été en rupture de stock très vite. Je n'ai pris que le pinceau fond de teint de chez Rare Beauty aussi en teinte n'importe quoi, qui est le fond de teint, le pinceau fond de teint comme ça. Ils se ressemblent beaucoup hein, ces deux produits. Donc je me suis dit j'avais très envie de les avoir, et comme j'ai fait un gros tri de pinceaux, il m'en reste un peu moins et du coup je m'y vois, j'y vois un peu plus clair dans l'utilisation de mes pinceaux. On va aussi essayer... Alors non, ça je pourrais pas l'essayer. Je vais voir si je vous fais un petit make-up avec mes derniers produits là de chez Glam Shop. Donc les petits, on va voir. Donc là j'ai encore réorganisé mes fards. Là je me suis fait une palette, je la trouve magnifique cette palette. Franchement cette palette là ce serait un de mes dream palettes et je l'ai réalisé et franchement c'est top. Je la trouve canon. Canon, c'est tout à fait mon délire quand j'ai envie de couleurs. Là la deuxième palette qui est un petit peu plus dans les tons bleus, voilà je l'ai organisée ici, vous voyez j'ai vraiment remanié un petit peu tout. Donc vous avez des belles harmonies de teintes, voilà. Ici c'est ma palette de neutres où vous avez vu j'ai réussi à glisser mes deux petits fards Pat McGrath, alors que des jolis lumineux. Les deux fards Pat McGrath de la petite palette, là je vous la remettrai à l'écran pour que vous puissiez voir de quel fard je vous parle. Et puis le reste du Glam Shop et de Sephora, il me semble qu'il y a celui-là et celui-là qui sont de Sephora, c'est ça. Ces deux-là sont chez Sephora et tous ceux-là sont de chez Glam Shop. Je trouve que ma petite palette de lumineux est canonissime, je suis très fière de moi sur ce truc-là. Et puis enfin en dernier, il y a cette petite palette. Pareil, toujours Glam Shop, hein, où j'ai mis des roses, des verts. Je trouvais que l'harmonie aussi était canon. Des marrons, et ça c'est parfait. Et je ne vais pas la remplir complètement, encore une fois, je laisse la place vide ici. D'ailleurs, il faudrait que je la nettoie. Je laisse la place vide ici pour, on ne sait jamais, déplacer mes fards, mettre un autre fard, voilà. Et puis me laisser le temps, si jamais vraiment je craque, vous le saurez, puisque je vous dis toujours ce que je fais en vidéo. J'aime pas quand les palettes sont sales. Ah, je déteste. Je sais pas ce que c'est. Ah. Bon, bref, j'ai réussi à l'enlever plus ou moins. Je le nettoierai avec de l'alcool tout à l'heure. Mais voilà mes petites harmonies. Donc on va voir comment on se maquille aujourd'hui. Je vais tester ça avec vous. Je vais essayer de mettre un petit élastique quand même. Je me suis acheté sur le site de Shein des petites pinces, vous savez, les pinces qu'on voit les grandes youtubeuses porter, là, mettre sur en mode make-up artiste. Je me suis pris ça en me disant, voilà, ça peut être joli. Ok, là vous me voyez bien, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Normalement vous me voyez mieux. Alors j'espère que tout le monde va bien malgré les annonces qui ont été faites là il n'y a pas longtemps. Je vous avoue que moi ça m'a un peu chamboulé sur pas mal de choses. Mais restons calmes, restons sereines, restons très zen par rapport à ce qui nous est annoncé. Je parle de la France hein, métropolitaine, donc des annonces présidentielles, etc. Ma foi, chacun fait ce qu'il veut de son corps et j'ai même pas envie d'épiloguer trop sur le sujet vaccin, pas vaccin. Je ne partage mon avis encore une fois qu'avec mes très proches. J'ai même des candidats qui me posent la question très ouvertement et je leur dis très ouvertement que je ne peux pas leur répondre, que ce n'est pas ma posture, je ne suis pas un professionnel de santé et quand bien même j'en étais un, il y aurait quoi qu'il arrive le secret médical qui s'applique. Donc mon avis en fait ne compte même pas. C'est ce que je leur dis à tous. Je pense que chacun est responsable de ses actes. Point final, terminé. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Chacun est responsable de ses actes.
Prenez toute la mesure de ce que vous choisirez pour votre santé et en votre âme et conscience en fait. Et ça vraiment, ça n'appartient qu'à vous. Ça fait partie de votre libre arbitre, je pense. Et dans le monde dans lequel on vit, normalement, personne n'est censé vous l'enlever. Je dis bien normalement. Alors, je vais mettre, je sais pas du tout, en fait, vu que j'ai 15 000 primers là, face à moi, j'ai envie d'essayer les Dewy Tint Teint Illuminator, j'ai envie de les essayer tous, donc je vais tous les mélanger. On verra bien ce que ça donne, de toute façon, pour le peu qu'il y a, j'ai envie de vous dire, il ne risque pas d'y avoir trop de soucis. J'ai pris un pinceau Zoeva, le 102 Silk Finish. Donc j'ai mis tac tac tac, j'ai mis comme ça. Bon, déjà la couleur des trois ensemble, on sait que c'est pas bon. On sait que pour la couleur de Peg, ça ne va pas ma soeur, ça ne va pas. Mais on va estomper tout ça. Je crois que je vais baisser de ce côté-là parce que j'ai vraiment l'impression que je suis blanc. Voilà, je baisse un peu la lumière du côté là. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Et j'aime le côté douiné qu'il a. Je teste ce truc de chez Becca en sachant que, je vous le dis, je m'en suis pris un. Parce qu'il était vraiment pas cher et comme la marque, vous le savez toutes. Hein. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, si c'est un produit et qui pourrait être du même acabit que celui de chez Lisa Eldridge, j'ai oublié, que j'ai là dans les affaires en plus. Le Elevated Glow éclat subtil comme ça peut être pas mal. Alors oui, je sais, c'est glowiné. Alors pour le coup, je vais même pas utiliser la base primer là de chez Rare Beauty. Je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer de racler les trucs pour mettre... Donc j'ai mis les trois sur moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait... Il y a quand même un effet blanc-gris. Et quand on estompe, ça me sert de base en fait. C'est un peu clair, un peu gris, un peu pas joli. On va pas se mentir. C'est pas des plus harmonieux. Je crois que quand je vais appliquer mon fond de teint, ça va être plus beau. Pour l'instant, c'est pas terrible. On se le dit clairement, j'aurais jamais dû mélanger les trois. Il aurait fallu que je reste sur cette teinte-là. Si je veux contrebalancer le truc, je pense que je peux mettre celui de chez Lisa Eldridge. On va le tester, hein. Tant qu'à foutre la merde. Tant qu'à être dans la merde et à foutre la merde, autant le faire. Donc celui de chez Lisa Eldridge, il a des sous-tons orange et doré. Canon. Oui, oui, il est canon. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Je viens de le poser, non pas hawaïen quoi. Je ne sais plus. Je suis perdue les gars. Ouais, ça donne un petit côté orangé. Donc bon. J'aime beaucoup moi mettre une base très illuminatrice sur mon visage. Je vous le dis, hein, ça va, je vais rattraper mon temps en 2-4-6, n'ayez pas peur à la caméra. Je vais même reculer un tout petit peu. Hop, voilà. Ça fait un effet, vous le voyez très bien sur la peau. Vraiment, ces particules, c'est joli quand même. Allez, on va faire notre mélange de fond de teint, c'est parti. Alors, je pense que je vais mélanger la teinte 540 et 450 N. Donc les trois du bas, parce que clairement celle du haut, là il y a le primer. Et ces deux-là, je vais les filer à quelqu'un. Je les pas à qui, mais celles qui peuvent se maquiller à mon taf et qui aiment se maquiller à mon travail. Je vais trouver une copine, vous inquiétez pas, une copine de Galéo qui va kiffer ça. Parce que là, c'est clairement pas ma teinte. Et franchement sur ça, j'ai pas envie d'être mauvaise langue. Mais les gars, vous auriez pu faire un petit effort sur les teintes à tester. Hein. Juste 3 de plus, ça vous aurait... 3 gouttes de plus, ça vous aurait pas coûté plus cher. Avec un petit peu plus de shade black. Un tout petit peu. Juste une. Et puis d'autres un peu médium, vous voyez, pour qu'il y ait aussi pour les plus clairs. Parce que nous, on se plaint les peaux foncées. Parce qu'effectivement, souvent, les marques nous oublient. Mais elles oublient aussi
Et on va pas se mentir, les teints très pâles. Sachez-le. Donc mes sœurs qui sont très claires out there, I got you. Je comprends totalement parce que vous avez quasiment la même frustration, je pense, qu'une peau foncée. On va pas se mentir. Donc, ouh, mon dieu, j'en fous partout. Oh, donc, alors, déjà j'ai ouvert le 500. Alors, disons-le clairement, j'ai foutu le bordel. Autant le petit contenant là, c'est bien parce qu'il y a toutes les couleurs. Autant il n'est pas pratique du tout, ma fille. Ah ouais, compliqué. Donc, je prends le pinceau ici de chez Rare Beauty. Et je vais l'utiliser de ce côté-là. Et avec l'autre pinceau, j'utiliserai celui de chez Zoeva. Alors, je mélange les deux. Là, ils ont mis les deux. Je fais ma mixtape, hein. Vous savez déjà, moi c'est compliqué, je suis toujours en train, de toute façon, je suis toujours en train de mélanger mes fonds de teint. Waouh. Alors déjà, le pinceau, j'ai pas les mots les gars. J'ai l'impression qu'il a le flow la texture même d'une éponge, le truc. On dirait un fond de teint sérum en fait. Il me fait au niveau de la texture beaucoup penser au fond de teint sérum de chez The Ordinary qui coûte 6 €. On a l'impression d'appliquer un sérum, c'est un peu particulier. Ah merde, j'ai appliqué. Quelle conne. Bon bah c'est pas grave, on va continuer avec ça et une prochaine fois je ferai le test avec l'autre pinceau. Parce que j'ai commencé à appliquer avec celui-là. Tant qu'à faire, on continue. Et il est particulièrement précis, je trouve, pour le dessous d'œil. Franchement, j'ai du produit, je pense, pour 2 visages, là. Bon, pas un anti-bazote, hein. Franchement, je suis esteveux de la texture. Et alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis cette base-là en dessous? Je ne sais pas. Alors, clairement, je vois pas de teint... C'est pas pour les personnes qui ont la peau grasse quand même. Ils disent quoi? Ils disent pas que c'est pour les peaux grasses. Hein. Pour moi, ce fond de teint là, il est particulier et vraiment spécifique pour une peau plutôt sèche et sans trop d'imperfections. Au niveau du rendu, je le trouve particulièrement fluide. Comment dirais-je? Poreless, je ne sais pas. Satiné, oui. Très satiné, je ne le trouve pas mat du tout. Je le trouve très satiné. Alors, est-ce que c'est parce que... Effectivement, parce que ça aide pas d'avoir mis tout ce que j'ai mis là. Non mais c'est canon en fait. Et ce pinceau, je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande. Alors, pour l'instant, le produit n'a pas encore séché sur mon visage. D'ailleurs, j'aurais même dû attendre que la base même... de BK la sèche sur mon visage. Moi vous savez hein, je jure que par les fonds de teint sans transfert hein. Le Estée Lauder c'est mon number one par dessus tout. Je sais pas ce que vous pensez du rendu. Sur ma peau je suis esteveux les gars. J'ai même pas l'impression d'avoir besoin d'un anti-cerne. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'un anti-cerne? Très franchement je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai mélangé donc les deux teintes, 540 et 450. Ouais, je trouve ça très joli. Bon, juste pour le fun, avec un pinceau anti-cerne, bon, sur lequel il y a un reste de produit, je vais juste mettre la teinte 340 en guise d'anti-cerne. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait un teint de... Genre, je suis allée à la plage et je reviens de la plage et j'ai bien bronzé et j'ai une peau satinée. Franchement, j'aime bien. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire par rapport au rendu, comment vous trouvez. Je vais reprendre la teinte plus foncée pour juste amorcer la partie contouring. Juste l'amorcer puisque c'est pas ce que je prends habituellement, mais là comme la teinte est vraiment beaucoup plus foncée, donc c'est la 540 je crois.
Ouais, 540. Qui est une teinte chaude foncée que j'aime bien en fait. Vous voyez? Vous allez voir ce que ça donne. C'est joli hein, pour foncer un petit peu. Franchement, je suis estomaquée par la versatilité des couleurs du produit. J'en prends tellement peu, vous imaginez même pas. En fait, voilà comment c'est. Hein. Je vous montre. Donc là, j'ai les fonds de teint. Là, j'ai le truc. Ça, j'ai à peine mis 2 gouttes. Ça m'a fait tout mon teint. Vous avez vu ou pas? Je suis choquée. Je suis choquée, les gars. Choquée. C'est pas mal hein, ce qu'elle a fait, Selena. Franchement, bravo à elle. Hein. Ah ouais, franchement, je dirais, moi, en essayant là le produit, que le fond de teint me fait penser à un mélange de fond de teint que j'ai pu faire ou avoir. Avec, vous savez, différents... de ce côté très glowy. Moi, en plus, dans mes mélanges de fond de teint, je rajoute toujours des enlumineurs liquides. Je rajoute beaucoup d'enlumineurs parce que, ben, vous le savez, ma peau est sèche et pour donner un rendu le plus santé possible, si je me mets un fond de teint mat sur la gueule, quoique j'en ai acheté qu'un de fond de teint mat de chez Make Up Forever qui est super foncé et que j'utilise vraiment pour réajuster la couleur de mon teint pour l'hiver ou quand je reviens de l'été quoi. De l'hiver ou de l'été, peu importe. Quand j'essaye tu vois, je gagne en couleur. Et franchement, oh putain, je suis dégoûtée de devoir jeter ça. Je vais voir comment je peux essayer de conserver le reste des produits. Mais ouais, je vais les mettre dans un petit contenant. Je sais pas comment je vais faire. Mais vraiment, je suis ravie. Je suis vraiment ravie de ce rendu. Je vais reprendre un tout petit peu de la couleur claire là, la 340 je crois. C'est ça? Ouais, 340. Donc pour une personne à la peau claire, légèrement métissée, je pense que ce sera bon. Et je vais faire ça juste pour, voilà. Vous voyez, juste pour dessiner un petit peu. Putain, j'en fous partout sur mes ongles. La relou. Par contre, il prend du temps à sécher. Hein. C'est pas un fond de teint mat. Non, non ma soeur. Par contre, là, t'as menti. Hein. Il pas mat pièce, hein, bagaille. Il pas mat. Il pas mat, ma fille. Non, 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 non. Pas au moins t'y assez moulant comme ça. Hein. Il est satiné. Point final. Trait d'union à la ligne. C'est terminé. Il est satiné. Je ne le conseille pas du tout aux peaux mat, aux peaux grasses. Vraiment, les peaux grasses, vous allez pas kiffer. Hein. Vous allez vous dire, mais what the fuck. À moins que vous poudriez le truc à fond. Une peau normale à sèche, oui. Mais une peau grasse, je crains que vous soyez pas... Là, je reprends le pinceau que j'ai pris tout à l'heure, vous savez, avec la teinte un peu plus foncée. Vraiment, je vous montre dans les détails, là. On est sur les détails parce que, en ce moment, mon teint, c'est vraiment ça. En plus, je suis en mode... Attendez, je vais remettre un petit coup de clair, là. Je suis en mode... J'aime beaucoup le côté skin textures. Le côté... En fait, ce fond de teint me fait penser à un voile qu'on aura mis sur notre peau juste pour apporter de la lumière, en fait. C'est vraiment ça. C'est votre peau en mieux. Et j'apprécie beaucoup ce rendu. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je pense que vous voyez bien ce que ça rend sur ma peau. Qu'en pensez-vous? Je vais me reculer un petit peu. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez bluffée. Il me reste à poudrer et pour la poudre, j'ai quand même envie de la tester, même si je devrais pas. Je devrais tester la BK Veil ou on la garde pour une prochaine vidéo. On va la garder pour une prochaine vidéo. Je vous montre comment je poudre en ce moment mon teint. Donc en ce moment, j'ai dans un petit contenant la Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte Nutmeg que j'ai comme ça en miniature. Et j'ai comme d'hab la beige de chez Make Up Revolution qui est en fait le dupe de la beige Suède. J'oubliais le nom la dernière fois, je me suis regardée en vidéo. C'est Ben Nye de Ben Nye, la beige Suède que j'aimais beaucoup, que j'achète plus du coup comme il existe celle-là. Et puis j'ai de quoi faire avec celle de Make Up Revolution. Il y a je sais plus combien de grammes, mais il y a un petit paquet de grammes, 32 grammes, j'ai vraiment le temps de voir. Donc je vais vous montrer en fait
j'ai ce petit contenant là dans lequel, pardon, j'allais dire sur lequel, dans lequel il y a donc la poudre qui me permet entre autres de poudrer simplement mon teint. Donc j'ai tapé dessus, je crois que j'ai un peu trop tapé dessus d'ailleurs. Je vais prendre la petite Linda Alberg, la petite houppette. Je vais faire les parties les plus difficiles au niveau de mon visage à atteindre. Voilà, vite fait. Hein. Je vais prendre en plus la poudre de chez ELF qui s'appelle la Finishing Prime and Stay Finishing Powder, qui est en teinte universelle. Je crois que c'est la Light to Medium, qui est beaucoup trop claire pour mettre sur tout mon teint, voilà, mais au niveau de mon dessous d'œil ça passe, donc c'est juste pour mix and match le dessous de mon œil. Hop, j'arrête de parler et je mets ça en accéléré pour vous. On enchaîne mes highlights. Là je vais appliquer de la poudre donc pour venir creuser mes joues. Je ressors mon bronzer que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, donc pas le Enrobe mais le Spectre de chez la marque, de chez XX Revolution, qui est comme ça. Je l'aime trop, je le trouve exceptionnel ce truc pour appliquer mon bronzer, il est juste ouf. Je reprends le petit pinceau que j'ai appliqué tout à l'heure que j'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer le fond de teint le plus foncé là, et je viens simplement brosser comme ça. Je m'attaque au make-up des yeux, on s'attaquera à celui-là ensemble. Et je commence par celui-là, on se retrouve tout de suite. Mes highlights, voici sur quelle harmonie de couleurs nous allons partir. Je vous montre tout de suite. Voici les fards. Je les ai mis dans ma petite palette que j'ai donc personnalisée. En tout, il y a 3 fards de chez Glam Shop. Le Mirage, juste ici. Vous avez le Troll, qui est juste là. Vous avez le Satellite, qui est juste là. Là vous avez, et là vous voyez bien le côté triochrome, multichrome, c'est le Clionade, le phare Forge, vous le voyez bien. Et là on a un petit phare de chez Makeup Revolution me semble-t-il, dans la gamme Revolution Pro, c'est le phare Tame, T-A-M-E. Voilà, on va partir sur cette Color Story là. Dans un premier temps, au niveau de mon creux de paupière, comme d'hab, mon bronzer me fait office de couleur de transition. Souvent, c'est ce que j'utilise. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ceci de chez ELF, le Blending Brush. Je viens en prélever et je sais ce que j'ai oublié de faire. Non, je vais le faire tout à l'heure. Je viens juste tapoter au niveau du creux large de mon œil. Oui, j'ai oublié de faire un truc, je vais le faire tout de suite après. C'est d'appliquer tout simplement un truc pour éviter les chutes, puisque j'ai déjà fait mon teint et les fards Glam Shop sont extrêmement pigmentés et pailletés. Vous pouvez voir l'impact couleur dès à présent. Donc voilà, j'applique ça dans mon creux large. C'est la couleur, le bronzer de la marque XX Revolution, qui est le bronzer dans la couleur Spectre. Alors moi j'aime bien tapoter et ensuite estomper, comme ça je suis sûre de l'impact de couleur et ça me donne une meilleure maîtrise de la construction du payoff du fard. Donc je vois très vite quand un fard n'est pas pigmenté quand je procède de la sorte. Je sais que par exemple c'est un truc que j'ai vu beaucoup faire par Nikki Tutorial et d'autres make-up artistes assez connus. Donc je réapplique, comme je vous ai dit, ma petite poudre. Hop, j'en remets un petit peu pour être sûr de n'avoir aucune chute. Alors ne faites pas ça si vous avez le dessous d'œil qui est très marqué ou très asséché. Moi sincèrement j'ai un dessous d'œil, je sais pas. Il est fait dans de la pierre parce que j'ai pas de... Autant j'ai la peau sèche, autant mon dessous d'œil ne me fait pas souffrir du tout. Je touche de la peau de singe et du bois. Je vais continuer sur ces entrefaites et appliquer un petit peu donc du fard Tame que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est le fameux marron qui se présente juste là.
Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ça, je sais plus où je l'ai acheté celui-là. Et vraiment il fait pinceau qualitatif, ça me fait penser à des pinceaux de chez Make Up Forever. Je crois que je l'ai pris sur AliExpress il y a bien longtemps. Et ils étaient vendus par 2, j'ai dû payer ça 2 €. Alors voilà, comme quoi hein. Et il a l'air d'excellente qualité, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Et je viens l'appliquer donc dans le creux, vous le voyez, de toute façon j'ai pas besoin de vous montrer. Dans le creux un petit peu plus précis de mon œil, toujours pareil, j'étire un peu et je reviens estomper. Avec ce petit pinceau de la marque Velayu, je vous ai dit, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui se trouve sur AliExpress. Je vais prendre le fard Troll de ma petite palette là, et je viens vraiment juste faire un petit arc comme ça, je tapote la couleur, c'est extrêmement pigmenté. Hein. J'ai à peine posé mon pinceau dans le fard. Il y a beaucoup de kick-off, donc de fard qui sort, mais c'est extrêmement pigmenté. Et je viens faire comme un espèce d'arc de cercle là, comme ça. D'ailleurs je l'avais pas fait totalement comme ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça, parce qu'il me reste encore de la couleur, c'est pour ça. Ouais. Alors, vous voyez ce que ça fait. Donc là, je prends un petit pinceau comme ceci. Je viens reprendre un peu de base. Et sans vraiment faire de cut crease. D'ailleurs, je l'avais fait bien avant d'appliquer le fard bleu sur l'autre œil, mais bon, c'est pas grave. Je viens juste tapoter avec un petit pinceau à précision comme ça, vous voyez. Histoire de réappliquer un peu de... comment dirais-je, de base. Déjà pour utiliser hein, mes produits, ça c'est la première raison pour laquelle je fais ça. Et en deuxième lieu, ouais, pour être sûr que mes fards slash pigments Glam Shop viennent bien s'accrocher. Alors vous inquiétez pas, hein, je viens manger un petit peu sur la couleur Troll, mais et sur la couleur aussi qu'on a mis en coin externe, mais c'est pas très grave, c'est vraiment histoire d'avoir un truc qui colle bien. Et pareil, je viens faire la même chose en ras de cils, puisqu'en ras de cils, on va venir appliquer le fard de chez Clionadh, le Forge, qui est absolument magnifique. Alors je vous ai déjà donné mon sentiment sur la marque Clionadh, plus jamais de commande. Pour moi, il y a des dupes justement chez Glam Shop qui sont d'excellente qualité, voire même de meilleure qualité et beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc j'applique un peu de base en dessous. Ça c'est fait. Et donc je reprends ma petite palette. Et au départ j'étais venue appliquer ça au pinceau, donc le fameux fard Mirage. Et vous allez voir, j'ai pris un pinceau plat classique. Vous allez voir, donc je commence avec le pinceau pour vraiment vous montrer hein, ce que ça donne. Donc au pinceau bien sûr, je vais doucement avec le fard et je l'applique comme ça. D'accord ? Jusqu'ici j'ai envie de vous dire, tout va bien, n'est-ce pas? Sauf que j'ai commencé à l'appliquer comme ça, je me suis dit ouais c'est pas mal. Et ensuite, au doigt. Et au doigt j'appuie juste sur le fard parce que ce sont des fards flaky qui sont extrêmement fragiles. Voici le payoff. Et là, voilà, vous comprenez en fait ce qui se passe quand on applique un fard au doigt ou à l'embout mousse. Hein. Si vous avez un embout mousse à la maison, moi j'en ai un, mais bon, voilà, je me dis le doigt, ça me dérange pas moi d'appliquer des fards au doigt. Je le fais très souvent le matin quand j'ai pas trop le temps, donc c'est juste pas du tout un souci pour moi, au contraire, j'adore. C'est beau, mon dieu que c'est beau. Même si vous dépassez un petit peu dans le coin externe, c'est pas gênant, vous voyez, hein, moi je l'ai fait tout à l'heure. C'est canon, c'est absolument canonissime. Je reviens prendre mon petit pinceau, hop. Ces fards Glam Shop, vraiment, je ne peux que vous les recommander. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai payé ces fards là 3-4 €. Le shipping, je crois que c'est 8 €, mais vraiment ça en vaut largement la peine. C'est GLS je crois qui vous livre à la maison et voilà. Donc, vous voyez le rendu, c'est une beauté. Bon, j'ai plus de batterie, je vais essayer de continuer au maximum. Je reprends un petit peu du fard Troll, je reviens juste tapoter au-dessus là. Et ensuite je reprends mon petit pinceau comme ceci. Je reprends le fard de chez Tami, de Make Up Revolution, le Tame. Je reviens l'appliquer en
en estompant le coin externe. Je sais ça fait bizarre mais moi j'aime bien. J'aurais pu mettre le fard troll jusqu'ici mais j'avais envie de changer. Je voulais vraiment casser le truc avec un petit côté marron en mon coin externe. Donc je maintiens mon choix éditorial. J'ose parler ainsi. Ensuite, je prends un petit pinceau précision comme ceci de chez MAC, qui est le très connu 219. Et j'applique le fard Mirage en coin interne. J'aime trop. Vous voyez comment c'est vite fait? C'est un truc vite fait. Hein. Je prends ce petit pinceau de la marque Boozy Shop qui est le Precision Shader 50-50 et je viens appliquer le fard Forge au niveau de mon ras de cils. J'en applique beaucoup, hein, vous allez voir. Enfin, vous allez voir, oui. Vous allez voir le côté duochrome peut-être, pas vraiment. Je prends un crayon de chez Sephora qui s'appelle... Oh, j'oublie son nom. C'est marqué ou pas? Il est marqué normalement. Good Mood, qui est un vert nacré, un peu sapin. Magnifique. Je prends ça. Et je m'en étais au crayon, le fameux Good Mood. J'étais en train de vous dire ça et puis la caméra, je me suis dit je change le truc avant que ça coupe. Donc je vais appliquer simplement ce crayon au niveau de ma muqueuse. Je vais vérifier que j'ai pas de petits cheveux parce que des fois ça arrive. Voilà, j'avais un cil carrément sur le rebord du truc. Je vais essayer de le faire baver ce crayon. Et pas de lui en faire baver au crayon. C'est un peu les deux. Je le fais baver ici. J'ai quand même quelques chutes. Hein. J'ai quand même pas mal de chutes, mais vu le pigment, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Et je vais prendre le Linda Alberg, le Avoir Flash, qui est un vert aussi magnifique, que je vais appliquer pareil. Mais au niveau du ras de cils, pas au niveau... Vraiment pas dans la waterline, mais uniquement dans la... pour le mélanger au fard Forge. Et je vais le remonter un petit peu, faire un pseudo threadliner que j'étire très légèrement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je reviens prendre ce petit pinceau précision de chez Boozy Shop et j'estompe le tout. Les highlights, franchement, ce maquillage là m'a pris pas beaucoup de temps en fait hein, à réaliser, vous le voyez très bien à la caméra, c'est super easy breezy, hyper facile. Je vais essayer de l'estomper un peu plus, j'ai l'impression que j'ai un peu insisté de ce côté là et de ce côté là il s'est bien fondu. Vous voyez, de ce côté là ça s'est bien fondu et de l'autre côté c'est un peu moins fondu, c'est un peu plus marqué. Bon, c'est pas très grave, ce sera le petit loupé de ce make-up. Je vous retrouve avec du mascara, peut-être des faux cils et on va s'attaquer au reste du teint. C'est parti. Les highlights, honnêtement, qu'en pensez-vous? Est-ce que je mets des faux cils ou pas? Là, j'ai pas mis de faux cils et je suis estevedeux par mes cils. Il faut vraiment que je vous parle de mes favoris parce que ce produit fait vraiment partie de mes favoris. Au niveau de mes cils, j'ai l'impression d'avoir une frange de faux cils là actuellement sur mes yeux. Tellement mes cils ont repris en volume, en force. Ils sont plus longs, plus fournis. C'est hallucinant. Et là, je fais un combo de mascara qui me reste. Bon, j'en mets 4 en tout. Mais j'en ai pas ouvert. Si, j'en ai ouvert un nouveau puisqu'il y en a 2-3 qui ont séché. Et franchement, le combo que je fais est long. Mais alors... Depuis que mes cils sont comme ils sont, j'ai jamais été aussi satisfaite. Je crois que je vais pas mettre de faux cils. Je mets pas de faux cils. Donc je vais vous dire, en ce moment je mets le Extreme Black qui est un mascara très ancien de chez Estée Lauder que j'avais eu en échantillon comme ça. Je mets que des mini formats. Le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai aussi en version... comme ça, donc c'est les mêmes en fait, ces deux là, je les adore. Ceux-là, c'est vraiment mes mascaras préférés. Le Size Up, c'est un gros coup de cœur. Et vraiment, mes cils, on dirait que j'ai mis une frange de faux cils. Je suis impressionnée, mais vraiment je suis impressionnée. Bon bref, on
continue. Je vous avais dit qu'on allait tester aussi dans cette vidéo un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Je voulais tester le Velvet Carnival, mais comme c'est un rose flashy pétant, j'ai envie de partir sur un truc un peu neutre. Donc je vous cache pas, je vais pas utiliser celui-là. Par contre je vais tester celui que j'ai depuis assez longtemps et que j'ai toujours pas porté. C'est un neutre, donc c'est le Velvet Blush qui est magnifique. Je vais vous le montrer. Il est très très beau. J'ai pas besoin de le contourer celui-là, mais je sais pas pourquoi j'ai envie. Alors là j'ai mes lèvres qui ont fait des petites... faudrait que je fasse un masque sur mes lèvres parce que c'est une catastrophe. Donc je me rapproche de vous. Je vous disais que j'ai envie de mettre le Velvet Blush qui est comme ceci. C'est un vieux rose qui ira très bien avec ce rouge à lèvres, ce maquillage là, pardon. Je le mets comme ça, on va voir ce que ça donne. Il fera neutre je pense sur mes lèvres et j'ai bien envie de le contourer. Oh, il est magnifique. Alors pour faire un effet lèvres plus en relief, je vais mettre... C'est la première fois que j'utilise en plus. Je vais mettre un contour marron. Je vais mettre le marron comme ça là de chez Kiko que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il est tout en subtilité. C'est un marron. J'aime pas quand ça me fait ça. Ça donne le montage. Il est très très beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté ce type de rouge à lèvres rose. Vraiment trop joli. Trop cute. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du blush. Alors en blush, j'applique en ce moment beaucoup le Natasha Denona, mais j'ai envie de mettre la poudre de Make Up Revolution, la Bake & Blot, qui n'est pas un blush en soi, c'est vraiment une poudre qui est censée apporter être en mode poudre de finition, mais comme elle est très orangée sur ma carnation de peau, ça donne un joli blush. Vous voyez, vous n'arrivez pas à le voir, vous voyez plus de ce côté là d'ailleurs que de l'autre côté. Donc là vous le voyez très bien, le blush il est vraiment cute, petit côté orangé là que j'aime trop. Oh mon dieu, il est magnifique. Magnifique, j'espère que vous aimez. On passe au glow les gars, le glow This is Life. Donc je suis contente quand même parce que ça faisait un moment que je l'avais dans mes affaires, le Velvet Blush. Et clairement, vu que je l'avais pas utilisé, c'était le jour. Je pense que ça matche bien avec ce make-up. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai dit qu'on passe au glow. Passe au glow. Let's go. On va se mettre un petit peu d'abord de... Ah non, on n'a pas essayé. Donc celui-là je l'ai sorti, c'est le Maracuja Miracle Mist, le setting spray comme ça. Franchement je l'utilise depuis que je le combine en fait avec celui que j'ai là-dedans qui est de chez Make Up Revolution. Il y en a 3-4 dans Make Up Revolution. Vraiment elle est pas mal du tout. Ouais, ça fixe de fou. J'ai l'impression que quand je mets ce truc là, ça me fait un effet comme si mon fond de teint fait comme le Estée Lauder. Le Double Wear. En fait, comme je mélange le Estée Lauder avec d'autres teints, c'est vrai que son pouvoir non transférable est un peu moindre. Mais ceci dit, quand je mets mon masque, sincèrement, j'ai très peu, mais vraiment très peu de transfert. Toute la journée, j'ai le masque, en sachant que voilà, à mon taf, voilà. C'est assez impressionnant. Donc, je suis vraiment ravie de ça. J'aime beaucoup le glow, les gars. Le glow que ça me fait. Oh my god. Oh my god. Donc, voilà. Là, je vais mettre... Hop, mon enlumineur, ma petite beauté de glow que j'aime tant, qui est absolument merveilleuse. Vous voyez très bien ce que ça donne sur ma face. Donc je suis extrêmement satisfaite. En fait c'est mon combo parfait en ce moment. C'est celui-là, il passe dans tous mes... Enfin, j'aime trop quoi. J'ai envie de me baigner dans le luminaire. Alors qu'est-ce qu'on en pense du fond de teint franchement? Moi j'en dis que c'est un bon fond de teint. Franchement, je trouve que le rendu est canon. Alors bien poudré c'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir une accroche suffisante, même si ma peau n'en a pas vraiment besoin d'autant de poudre. Mais j'aime le faire pour sécuriser en fait. Parce que quand je fais ça, je sais que mon teint il tient très bien toute la journée. J'ai pas de problème, comme je vous ai dit, de peau grasse ou qui s'essouffle durant la journée. Non, bien au contraire. J'utilise le Pixi.
juste pour apporter encore plus de glow parce que je suis une folle. Bref. Mon dieu, c'est trop canon. Oh my god. Et non, j'aime beaucoup le rendu. Le fond de teint, franchement, il est pas mal. Après, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que je recommanderais à une copine qui a la peau grasse, quoi. Je lui dirais, écoute, demande un échantillon, teste-le sur une journée et après, si t'es sûre de ton coup, prends-le. Mais de ce que je vois, il est vraiment favorable aux peaux qui ont très peu de texture. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop de texture, j'ai pas trop d'imperfections. J'en ai, hein, j'en ai comme tout le monde, mais j'en ai pas des masses. Et donc, au niveau du teint, j'avoue que voilà, j'estime que je peux me permettre ce genre de délire, quoi. Alors, je me mets un petit coup cette fois-ci du... où je remets, non, je vais remettre tarte. Je vais faire 100% tarte puisque ça vraiment, ça vient. Je sais pas si vous voyez le rendu, mais c'est joli. Hein. Je suis assez bluffée par la beauté de ce que j'ai réalisé. En toute modestie, bien sûr. Mais je suis contente de mon travail, du travail fait sur mon teint. Vous voyez ce que ça a fait le mist là? En fait, il y avait un côté quand même très hachis. Et je trouve que c'est venu l'atténuer. Alors attendez, je vais refaire un petit coup de pinceau vite fait. Donc ça c'est mon pinceau blush, juste histoire de... Qu'en pensez-vous? Franchement, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est sur quelque chose de joli et d'agréable à regarder? Pour ma part bien évidemment. C'est quand même, voilà, le fruit de mon travail. Donc, la fille qui s'en va des faire n'importe quoi. Donc voilà mes highlights pour cette vidéo Getting Ready With Me. Et je suis super contente parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas passé un petit peu de temps comme ça pour moi, avec vous, à la caméra. C'est vrai que la plupart, je vous l'ai dit en début de vidéo, je me répète, mais des vidéos que vous avez vues, c'était plutôt des vidéos préfilmées d'il y a au moins 2 voire 3 semaines. Et là, je prends un petit peu de temps et ça me fait super plaisir d'être en vidéo avec vous. Je vais peut-être enchaîner, c'est pas sûr, sur d'autres vidéos. Je suis en train de voir... Ouais, je vais peut-être vous faire une vidéo effectivement sur mes derniers favoris. Je réfléchis à ça. Je vous embrasse fort toutes et tous et je vous retrouve dans une prochaine. Mes highlights, je voulais vous faire un après sur l'application du fond de teint. Donc là, je crois que ça fait bien 5-6 heures que je le porte. Et franchement, je le trouve vraiment excellent. Entre nous, le Miracle Mist là de chez Tarte, il est vraiment très bien ce produit. Je suis assez épatée parce que le côté transfert, vraiment, il est moindre quand vous l'appliquez. Je sais pas si je peux vous montrer là-dessus. J'ai pas un truc là pour vous montrer, pour vraiment vous montrer, mais tout à l'heure, typiquement, je suis allée faire des petites courses, je portais le masque et j'ai eu juste le rouge à lèvres, évidemment, c'est du Lisa Eldridge et comme il a un effet un peu matifiant, il est censé transférer de toute façon. Il a légèrement transféré sur le masque et au niveau du teint, il n'y avait rien. Il n'y avait quasiment rien, il y avait juste là et le bout de mon nez. Franchement, j'étais épatée. Donc là, ça fait bien 6 heures que je le porte. Je vais le garder pour ma soirée de ce soir puisque on reçoit du monde. Enfin, on va manger chez nous, bien sûr. Hein. Antipasse, on se connaît, on se comprend. Bref, donc voilà, je voulais juste vous faire un petit flashback pour vous dire je suis vraiment ravie. Ce truc là au top. Le rendu du make-up est vraiment super flawless. Je pense que vous le voyez très bien à la caméra. Vraiment, je me rapproche au maximum. On voit vraiment bien ma peau. Ma peau reste quand même en transparence sous le maquillage. Je trouve que ce rendu de fond de teint est particulièrement joli. Voilà, alors pour ne rien vous cacher, parce que je voulais pas jeter, j'ai gardé le fond de teint et d'enlumineur, là je l'ai mis là-dedans, comme ça je l'utiliserai peut-être demain ou après-demain, au moins pour une deuxième utilisation, voire une troisième. Le pinceau reste quand même très imbibé, hein, je trouve. Par exemple, si je fais ça là sur ma main, j'ai l'impression que le fond de teint reste quand même bien imbibé. On va pas voir la différence, si. Ouais, légèrement. Le fond de teint, le pinceau, pardon, reste bien imbibé du fond de teint. Je vais le faire là, comme ça on va mieux voir, comme j'ai la main blanche. Ouais, le fond de teint est resté quand même bien imbibé du produit, hein, quand même. Hein.
On voit, et au niveau de la transparence, ça fait vraiment un effet airbrush. Je vais prendre mon truc pour pas m'en foutre partout vu que j'ai un pantalon blanc. Ça fait vraiment un effet flawless airbrush. Je suis fan. Je ne l'achèterai pas pour autant parce qu'en fait, je me rends compte que ce fond de teint, tout seul, fait exactement le même effet que mon mélange de fond de teint que j'ai depuis... que je me fais moi-même, à savoir dedans il y a le Estée Lauder, il y a un petit peu de plein de fond de teint, il y a le Tuscan Sunshine qui a une base lumineuse comme ça de chez Kiko que j'ai depuis un petit moment. Vous voyez, en transparence il est déjà à ce niveau là, je l'ai beaucoup utilisé ce produit pour mélanger mes fonds de teint, il est déjà ici. Je l'utilise énormément, j'ai la teinte Cocoa. Et puis voilà, c'est un petit peu ce que j'utilise en ce moment pour mon teint. J'aime beaucoup, ça tient toute la journée. Sauf que je mets pas assez l'accent sur les yeux et je vais commencer à le faire un petit peu plus et à m'éclater. Vous le savez avec, si vous avez suivi mes vidéos, avec la petite palette que j'ai réalisée pour le mois. Ah, je vous ai fait un petit spoil parce que vous ne saviez pas la dernière couleur que j'avais choisie, c'est pas grave. Je vous laisse là, j'espère que mon avis vous aura intéressé. Typiquement, je le recommande ce fond de teint pour les peaux sèches. Je le recommande vraiment pour les peaux sèches, très sèches, voire normales à sèche, mais légèrement, mais pas les peaux grasses. Une peau très grasse, je pense, ne va pas apprécier ce fond de teint ou va avoir du mal, ou alors il faut vraiment qu'elle insiste sur la poudre et la base, sur une base plutôt matifiante, mais sinon, regardez le rendu. Moi j'ai la peau sèche. Je sais que je mets beaucoup de glow, mais regardez le rendu quoi. Ça reste quand même bien glowy. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes highlights et je vous laisse avec d'autres vidéos potentiellement ou avec la suite de celles. Je sais pas comment je vais monter le truc. Dernier check-up, mes highlights. Je vais aller me démaquiller. Donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé depuis le petit moment où on s'est vu. Surtout que je me suis un petit peu allongée, pas assouplie mais un petit peu allongée. Et je trouve que le make-up, voilà, il est toujours en flic, tout a bien tenu, le fond de teint est vraiment beau. Je vous dis, c'est un rendu qui me fait beaucoup penser à mes mélanges de fond de teint, donc je le trouve particulièrement réussi. Je vais mettre ma main parce que ma main est un peu sèche comme ça. Vous voyez, il n'y a pas trop de transfert, quasiment pas du tout. Je suis vraiment impressionnée par ce fond de teint. Voilà, il est très bien, je ne l'achèterai pas mais il est très bien pour celles qui se posent la question. Pour moi c'est vraiment adapté aux peaux sèches, je le valide, il est PEG approved. Je vous embrasse fort, je vous retrouve dans une prochaine. Bisous.